Coucou les gars, c'est Laïka, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jujutsu Kaisen. Là on est samedi, j'ai grave du retard, j'aurais dû filmer ça vendredi, la poster vendredi aussi. Mais j'ai eu des petites intempéries et du coup je vais faire ça maintenant. Donc j'espère que vous allez tous bien et que tout le monde se porte bien chez vous. Et que vous aussi en fait. Et on va s'attaquer à l'épisode sans plus tarder. Maintenant, intro. Donc là on s'attaque à Fushiguro direct. Aucune transition, même pas l'opening. Oh, hi, ok. Ok. Lui, c'est le mec, je me rappelle, j'avais dit que ouais, si lui était méchant, ça me choquerait pas en fait. Parce qu'il a un regard mystique un peu, même s'il a les yeux fermés. Il t'a capté. Bah ouais, en fait, ils font tous partie de la même famille quoi. Du même clan en tout cas. Ouais, c'est un peu cheaté parce que genre, il a les flèches et il a aussi la force physique. Waouh. Tout à l'heure, il était gentil quoi. Ok. Ah, mais quel, il a pas rendu son épée. Ah, je suis mort. pourquoi on parle de ça? Et t'as plus qu'à, c'est dégueulasse. Mais non, même par téléphone, ça marche. Même par téléphone, ça marche. Mais c'est n'importe quoi. Même par téléphone, ça marche. On est où? Semi-first grade. Donc c'est ça que le truc il a senti là. Mais lui c'est vraiment un chien. Il s'est fait avoir par qui? Ou c'est un mytho? Je comprends pas. What? Il faut... Ça c'était pas prévu je pense. Moi je suis choquée en vrai. Je suis grave contente. Mais en vrai, je suis pas choquée parce qu'on voit Itadori se battre contre ça là, dans l'opening. C'est un peu Naruto, Kagebunshin no Jutsu. T'as capté? C'est de la vraie eau là? D'accord. En plus avec de l'électricité.
Karate teacher Onizuka. Ouais, ouais. Ça. Mais quand j'ai lui, c'est quoi son problème? Ah là 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 là. Il a une dégaine de sous-fifre, hein. Genre de sous-fifre qui est pas fort, genre. Donc, What? Alors elle, vraiment, elle est... Mais comment toi, là tu cours alors que normalement t'arrives à faire ta comme ça t'es arrivé, t'as fait 10 000 km. Pourquoi il court comme un mec qui a besoin de courir en fait? Mais dis pas c'est genre si t'es plus fort tu rentres pas, et si t'es inférieur tu rentres. Bah ouais c'est spécifique là. Mm. Il y a un traître là. Ouais, totalement. Totalement. Il parle mal lui, mais en fait c'est quoi son but? Il veut faire quoi? C'est tellement random, c'est lui qui fait la guitare là, à la fin de l'opening. Donc le grand-père en fait c'est une rockstar quoi. J'avoue. Je suis en train de me demander là. Il répond quand même s'il te plaît. Tout ça et il n'y a rien eu. Là on est parti full écologie. Je suis d'accord, mais vraiment c'est archi random là, full écologie. Il y a une ambiance Thanos. En mode je vais faire de la D pour un bon résultat. C'est carrément ce qui se passe là, je suis choquée. Donc l'épisode il est fini. Comme prévu, l'arc de tournoi il tourne un peu au vinaigre. Et on savait tous que ça allait arriver. Mais ça nous déplaît pas quand même parce que c'est toujours assez excitant de voir que ce qui était prévu, bah, en fait ça se fait détourner. Et par quoi, et par qui, et pourquoi, et comment.
tout ça, on va voir ça par la suite et je suis assez pressée de voir comment ça va se dérouler. L'opening a un peu spoilé sur le fait que ça va être Yuji qui allait se battre contre ce démon-là, cet esprit-là. Mais en soi, c'est un peu logique parce que c'est le personnage principal qui se doit de vaincre la plus grande menace et tout, tu vois. Mais c'est un peu dommage quand même que l'opening nous ait un peu spoilé ça. Donc, et ça d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je regarde pas toujours les openings et tout des nouveaux animés à chaque fois parce que ça spoil toujours en fait. Mais encore une fois, l'opening 1, j'ai cru que ça allait nous spoiler le fait que je sais plus comment il s'appelle, mais même il est mort. Je pensais qu'il allait rejoindre l'école, mais en fait, il est mort en fait. Il est mort, il n'est pas arrivé. Du coup, ça nous a pas spoilé dans ce sens-là, ça a vraiment joué avec le cœur et tout. Je pensais que là, bah, ça allait être la même chose en fait. Enfin, pas forcément, mais que pas forcément se fier à ce que l'opening nous montre. Moi, ma vidéo s'est coupée parce que j'avais plus de batterie. Du coup, bah, me revoilà. Donc, je disais que franchement, j'ai hâte de voir le prochain épisode. Et pendant que ça a coupé, que mon téléphone est en train de charger, j'ai regardé la preview. Et on voit direct que Yuji il arrive. Direct, Yuji il arrive. Il y a une tape qui est à l'horizon. Donc, j'ai grave hâte. Ça va péter. La semaine prochaine, ça va péter. Et avec ça, je vais vous laisser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Itadori Yuji et de ses camarades. Et à plus. Ciao.